Ce matin, j'ai cogité longtemps, c'est comment je vais commencer mon message. Comment je vais commencer ça? Je l'intitulerais, moi, Un chrétien dans un monde laïque. D'autant plus que le premier ministre de la France est venu, et il nous a parlé de la laïcité. Alors, vous avez devant vous un pasteur qui est pour la laïcité. Oh oui, 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 oui. Quand c'est un gouvernement religieux, ça scrape tout. Quand les religieux sont en poste, quand les religieux, en tout cas, c'est ça ne marche pas. Les talibans, tout ça. Sanavarol, dans l'Antiquité, a fait la même chose, puis c'est un chrétien. Toujours est-il. Un chrétien et la laïcité. C'est quoi notre place dans la cité? C'est quoi notre place? Hein? Parce que nous, on est des serviteurs du royaume. Hein? Alors, Dieu nous a placés au milieu de la cité parce qu'on avait une contribution à apporter. Parce qu'on avait un mot à dire. Hein? Alors, c'est quoi notre place? C'est de ça dont on va discuter ce matin. Puis, ça n'a pas rapport avec Daniel, mais j'avais le texte de Michée qui me revenait en tête, qui dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. » Hein, vous vous en souvenez de ça, hein? Oui, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. C'est que... de ma place, là, j'ai entendu « Oh, ça. » Oui. Que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu aimes la justice, que tu pratiques la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Oui. Ouais. Prenons le temps de lire le texte de Daniel. Je sais qu'il est un peu long. Même moi, quand je l'ai mis, j'ai tellement de trucs à dire. Est-ce que ça vaut la peine de le lire? Mais je pense que oui. On va lire Daniel, puis on va apprendre au moins deux choses ce matin. Okay? Nebuchadnezzar, ou Nabucodonosor, dépendant de votre version, hein? Il prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Hein? » C'est la deuxième prise, là, une deuxième chance qu'on leur donne. Tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous n'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons, il peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, il changea de visage en tournant ses regards vers Shadrach, Meshach et Abednego. Avez-vous retenu leur nom jusqu'à date? Hein? Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda quelques-uns de ses plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent attachés, liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et tous les autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée. La flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Daniel et ses compagnons, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi fut effrayé. Il se leva précipitamment, prit la parole, dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes attachés? » Ils répondirent, « Certainement. » Le roi reprit, dit, « Eh bien, j'en vois 4, sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. Et la figure du 4e
ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha à l'entrée de la fournaise surchauffée. Prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons ne s'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Daniel et ses compagnons, lequel nous a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Ils ont violé l'ordre du roi, livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation, langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego, il sera mis en pièces, sa maison sera détruite dans un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Ah, ouais. Oh. Quand j'étais jeune chrétien, je trouvais que le mot satrape, ça faisait drôle. Daniel et ses compagnons sortirent du feu, de la fournaise, et là, les satrapes, les attrapa. Il ne faut pas s'approcher d'eux, ça s'attrape. Oh là là. Ben oui, j'étais jeune chrétien, puis j'avais plein d'idées. Je suis vieux maintenant, puis j'en ai encore plus, si vous saviez. Ah, la vie de Daniel, OK? Daniel, ça raconte la vie des Israélites en exil. Donc, après avoir vécu en Canaan durant des siècles, à vivre, puis à développer sa culture, Israël a développé ses institutions autour de la foi en Dieu. Après avoir passé des siècles, un siècle au moins, à développer tout ça, il se retrouve en Babylonie, à Babylone. Une société de foi pluraliste. Dans cette grande ville, merveille du monde, ville de l'Antiquité, peuplée de nations conquises, peuplée des peuples environnants. Chacun avait leur Dieu. Il y avait donc du milieu de la ville plusieurs dieux, plusieurs éthiques de vie, plusieurs valeurs. Hein? C'est sûr que ça a créé des tensions avec le peuple juif qui était là. Parce que les institutions ne ressemblaient pas aux institutions que la grande ville de Babylone promulguait, dont elle faisait la promotion. Ça ne ressemblait pas à ça. Il n'y avait pas la même éthique de vie, les mêmes valeurs sociales. Il y avait un clash, c'est sûr. Puis on remarque avec justesse qu'en 2024, le croyant, même à Drummondville, se retrouve à vivre sensiblement la même chose. Tu sais, le gouvernement provincial a beau dire nous allons créer une société laïque, avec laquelle, comme je vous l'ai dit, moi je m'accorde, pas de problème. Mais vous remarquerez que dans les systèmes d'éducation, il y a un clash. Il y a des écoles privées qui, elles, décident de garder leur foi, puis de promulguer leur foi, leurs valeurs, leur culture. Puis ils ne voient pas, eux, leur foi, de désharmonie avec celle de la culture populaire ou ce que le gouvernement veut implanter comme neutralité. Puis on comprend pourquoi il veut faire ça. Si vous ne comprenez pas, vous viendrez me voir, on va vous l'expliquer. Hein? Néanmoins, en 2024, le croyant se retrouve à vivre sensiblement la même chose. On évolue dans un monde qui croit plein de choses. Alors, comment fait-on pour y vivre? Parce qu'on peut nous accuser d'être intolérants des gens qui ne croient pas comme nous. Ou bien même, on est confronté aux questions que la populace, que les gens, nos voisins, nous posent. En disant, comment peux-tu servir un Dieu qui tolère l'inégalité, l'injustice, la souffrance injuste? Comment tu fais pour servir lui?
Comment on fait pour jongler avec ça? Le texte répond à ces deux questions-là. Le livre de Daniel nous offre une aide pour traiter le sujet de la tolérance, puis le sujet de la souffrance injuste. Vous êtes bon? Vous êtes assis? Vous avez pris votre café? Non. On va se forcer. OK? Alors, premièrement, regardons l'épisode de la statue d'or qui nous parle du problème de la tolérance. OK? Puis après ça, on va regarder l'épisode de la fournaise qui, elle, va nous parler de la souffrance injuste. Alors, que veut dire la statue d'or? 3e chapitre, les versets 1 et suivants. Hein? J'appelle ça la statue d'or ou l'histoire d'un gars qui n'a pas compris. Vous devinez c'est qui? C'est Nabucodonosor, là. OK. Tout d'abord, pour mieux saisir le propos de Daniel, ce que Daniel veut nous expliquer, vous devez vous placer dans la peau du roi babylonien. OK? Messieurs, vous pouvez regarder votre épouse et être surpris. Oh! Je ne pensais pas qu'il ressemblait à elle. Là, mais okay? Mettez-vous dans la peau du monarque. La statue, ce n'est pas une représentation de lui. OK? Ce n'est pas une valorisation de son ego et de sa personne. C'est pas ça. Le texte même va l'expliquer. OK? On ne déifie pas le roi et on ne lui donne pas non plus des attributs divins. Tu sais, c'est comme, il est puissant comme Marduk, alors, oui, il est lui. Non, on n'est pas en Égypte, puis il n'y a aucun texte de l'Antiquité qui va nous démontrer qu'à Babylonie, les monarques étaient adorés de la sorte. Donc, ce n'est pas ça. OK? Au verset 14, le roi va leur demander, « Est-il vrai que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai dressée? » Alors, je pense plutôt que la statue désigne, évidemment, les dieux babyloniens, ou même mieux, la puissance et la splendeur de Babylone. Splendeur et puissance que l'Empire doit à ses dieux. C'est. Autrement dit, le roi leur dit, pourquoi est-ce que vous refusez de reconnaître qu'on a vaincu votre éternel Dieu des armées? Hein? Je ne vois pas c'est quoi le problème. Il a été battu. La preuve, vous êtes ici. L'autre preuve, j'ai changé vos noms. Je vous appelle Méshach, Shadrach et Abednego. C'est moi qui ai décidé. Pourquoi est-ce que vous refusez de servir mes dieux? Alors, quand il rassemble Nebuchadnezzar, tous les gens de son royaume, toutes les nations conquises dans un seul empire, il sait très bien que toutes ces nations-là ont déjà leur Dieu. Il va simplement leur demander, au lieu de changer de Dieu, il va dire non, le gars n'est pas fou, là. Il va simplement leur demander, comme à Daniel et ses compagnons, ajoutez à votre dévotion une révérence au mien, au Dieu de l'Empire. C'est juste ça que je vous demande. OK? Il leur demande d'être inclusifs. Comprenez-vous, là? Il déclare, vous êtes libres, adorez votre Dieu, mais pas exclusivement. Hein? Tu dois admettre l'existence de toutes les autres aussi, sans déclarer que le tien, c'est le seul vrai. Puis pourquoi on ne veut pas ça? C'est pour la paix du royaume. C'est pour qu'on s'entende. Hein? C'est pour ça que le roi leur demande ça. Il dit, si vous ne le faites pas, il va y avoir de l'oppression. Si vous ne m'écoutez pas, il va y avoir de la vengeance, il va y avoir de la jalousie, il va y avoir de la dévalorisation. Puis ça, on ne veut pas ça. Pour la paix. Alors, nous sommes bien placés pour comprendre ce que le monarque demande à Daniel et à ses compagnons. On comprend, là. Hein? Aujourd'hui, on ne préserve pas la paix sociale par la répression militaire ou même policière, sauf exception. Mais ce n'est pas comme ça qu'on préserve la paix. Tout le monde, dira le monarque, tout le monde peut avoir son Dieu. Et personne ne doit penser à servir le Dieu unique et le Dieu véritable. Alors, c'est comme ça que Nebuchadnezzar pense. Quand tu déclares que ton Dieu est le seul Dieu,
puis que sa vérité, c'est la seule vérité, alors tu te comportes comme un despote. Un despote, c'est, dans les temps modernes, c'est celui qui mène en Iran, c'est celui qui mène en Russie, c'est Ceausescu, c'est Hadi Emendada, c'est tous ceux-là qu'on a connus, tous ceux-là qui oppriment, tous ceux-là qui oppressent, tous ceux-là qui disent « Non, non, moi j'ai raison, toi tu fais partie du peuple, toi tu suis. Hein? Pense pas, suis. » C'est ça que ma femme me dit. Non. OK? Vous comprenez, là? C'est ça. Quand tu imposes ton point de vue, quand il y a juste toi, tu es un despote et tu es totalitaire. Et en agissant ainsi, tu ne contribues pas à la paix sociale. Quand tu imposes ton choix, il n'y a pas de liberté. Pas de liberté, fin de société. C'est correct? C'est comme ça que le roi de Babylone réfléchissait. Donc, à l'époque, sensiblement comme aujourd'hui, quand l'individu décide de ne pas suivre le courant, puis qu'il se dit « Je n'adorerai que mon Dieu, et je ne suivrai que sa parole. » Toutes les autres religions, les autres dieux sont caducs, c'est faux, ça ne marche pas. Alors, quand tu fais ça, tu n'apportes rien de bon pour la paix, et c'est pour ça que le roi va réagir comme il le fait. Puis on voit le sérieux de l'affaire. Le monarque, il est sérieux, il est grave. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, nous autres, maintenant? Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vont regarder la société, puis effectivement, ils vont réaliser que leurs valeurs s'opposent à ce qu'on veut installer pour la paix sociale. On va expérimenter la peur puis la méfiance. Hein? Si vous êtes, à cette heure avec Facebook puis tous les trucs, vous avez plein de pasteurs puis plein de gars, plein d'individus qui, finalement, comme dans leur autonomie, vont s'installer puis vont dire tout ce qu'ils pensent. Puis on a peur de la société. On se méfie du monde. Hein? On est contre. On est dans le nous contre eux. C'est pas très missionnaire. En tout cas, je ne sais pas si vous me suivez, là, mais toujours est-il. Il y a des chrétiens qui vont regarder la société, vont s'y opposer, expérimenter peur et méfiance. Puis de l'autre côté, il y a la société qui garde les chrétiens, puis qui vont tout faire pour leur faire expérimenter de la peur et de la méfiance. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur et qu'ils se méfient. Hein? C'est là où on en est. Il y a donc des chrétiens qui se disent, effectivement, croire en Dieu, puis croire que Dieu est unique, puis que juste lui qui a la vérité, c'est arrogant. Ça ferme les portes aux autres, puis ça excite les tensions. Vaut mieux être prudent. Vaut mieux être compréhensif. Puis d'autres chrétiens vont dire, non, 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 sans gêne, moi je crois en Jésus. Seul chemin, vérité et la vie. Point final. Alors, pourquoi ce deuxième point de vue-là est-il meilleur que le premier? C'est exactement ce que le texte de Daniel montre. Avez-vous remarqué? Je vais vous l'expliquer. Ceux de la première position, là, ceux qui ne faut pas imposer le point de vue, devraient considérer ceci. Okay? Quand ils pensent de la sorte, là, ils devraient réfléchir au pouvoir auquel ils soumettent leur vie. Tout simplement. Quand Nebuchadnezzar déclare que tous les peuples peuvent adorer leur Dieu, toutefois, vous devez aussi vous soumettre au mien. Donc, à l'esprit de Babylone. Il n'a pas tort, le mec. Hey, à Rome, tu fais comme les Romains. Vous avez été coquilles, finalement. C'est une preuve, ça. Alors, faites comme on vous demande. C'est tout ce qu'on demande. Par exemple, parce que le truc dans ça, il est là. Imaginez que vous témoignez à votre meilleur ami. Puis que ce dernier, parce que vous êtes amis, se prend la liberté de vous répondre, dire « Hey, ne m'impose pas ton Dieu, à moins que tu me le présentes, que tu m'en parles, sans détrôner l'idole qui est dans ma vie. » Autrement dit, ton copain dit « Ne me convertis pas. » Puis tu t'en rends pas compte, mais l'individu que tu évangélises est après te convertir à sa croyance. Hein?
C'est ça que le roi déclare. Tu es libre d'adorer ton Dieu tant et aussi longtemps que tu le fais à ma manière. À ceux, autant dans l'Église qu'à l'extérieur de l'Église, qui pensent que déclarer l'exclusivité du Dieu ou de Dieu risque de rendre les chrétiens despotes, autoritaires, totalitaires, justifiant des gestes qui disent, bon, on ne peut pas respirer quand il est là. Hein? À ceux qui pensent comme ça, là, attention, c'est parce que vous comprenez la révélation du Dieu puissant, comme Nabuchodonosor vient de le faire, hein? Puis vous pensez que ça va servir de prétexte pour imposer et tout bouleverser. C'est pour ça que le texte nous montre que Nabuchodonosor, c'est le plus bel exemple à ne pas suivre. Parce que Nabuchodonosor n'a pas compris Dieu. Dans les versets 28 et 29 de notre texte, le roi a pris la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange délivrer ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, qui ont violé mon ordre et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que le leur. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation, langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, il sera mis en pièces, sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui peut se délivrer comme lui. » Ça, c'est un despote. Lui, il est totalitaire. Comprenez-vous? Lui, il n'a pas compris qui était Dieu. Ah non, non, Dieu est puissant. Et c'est lui qui sauve. C'est pas lui qui élimine. Le roi est ébloui par la puissance du Dieu de Daniel et de ses compagnons. Il réalise, parce qu'il n'est pas fou, c'est un monarque. Quand il voit un pouvoir, quand il voit de la puissance, il sait ce que c'est. Hein? Il a vu, il dit, n'avons-nous pas jeté 3 hommes? On a-tu échappé un garde? Hein? Comment qu'il y en a un 4e qui marche au milieu d'eux, puis là, on les a jetés attachés, puis ils sont déliés. Il sait c'est quoi de la puissance? Il vient de le voir. Il est impressionné. Il reconnaît Dieu. Au verset 29, il va même décréter tout homme, peuple, de toute nation qui l'appartienne, hein, qui parle en mal, on va l'éliminer. Ça, c'est un régime totalitaire. Ça, c'est agir comme un despote. Vous ne pouvez pas avoir meilleur exemple de ce qu'il ne faut pas faire, là. Il voit, il note, il décrète. Et son décret tient compte de la puissance, mais pas du caractère de Dieu. Car jamais il ne l'appellera son Dieu. C'est le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego. Ce n'est pas les siens. C'est leur Dieu à eux autres. Il n'a compris ni Dieu ni son message. Quand tu es chrétien et que tu agis comme ça, c'est parce que tu n'as pas connu Dieu. Tu ne t'es pas laissé pénétrer, rentrer, remplir de son Saint-Esprit, de sa présence, de sa grâce, puis de sa miséricorde. Hein? Un chrétien qui reconnaît Dieu comme son seul chemin, seule vérité, seule vie, il ne peut pas être un despote. Pourquoi? Parce que quand tu reçois Jésus comme sauveur personnel, tu as la seule vérité dont le monde entier a besoin. Est-ce que c'est exclusif, ça? Complètement. Totalement. Mais ce n'est pas despote. OK? Ce que je veux vous montrer dans ce premier point, c'est qu'une société qui se dit tolérante de l'extérieur va se révéler intolérante quand tu grattes un peu. Nabuchodonosor avait un but, un projet, un objectif pour son empire.
une paix sociale. Puis pour ça, ben, il a dit, voici comment vous allez faire. C'est totalitaire. Voici ce que vous allez faire. Vous n'avez pas le choix. C'est qu'au début, on dit, ah, il est fin, on a droit à tout. Si tu fais ça, tu as droit à tout. Dieu n'a jamais dit, faites ça. Il a dit, ben oui, il l'a dit. Non. Le décalogue, les 10 commandements, c'est-tu positif ou négatif, ça? C'est négatif. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, tu ne diras pas ça, tu n'iras pas là. C'est tout des noms. Mais dans la négation, il y a une liberté. Avez-vous déjà remarqué ça? Ça aussi, moi, me faire remarquer. Quand tu dis, oh non, c'est pas un bon exemple. Ah oui, mais c'est vraiment, oui, je vais le prendre pareil. Quand ça dit, tu ne tueras pas ton voisin, ton prochain, tu ne l'es pas. Ça que tu peux y faire plein d'affaires, mais pas le tuer. Quand ça dit, tu ne parleras pas en mal de ton prochain, tu peux parler de lui tant que tu veux. Tu peux parler de sa nouvelle tondeuse, son nouveau 4x4, son nouveau RV, sa nouvelle coupe de cheveux qui n'est pas belle. Tu peux parler de lui tant que tu veux, mais tu n'as pas le droit d'en être jaloux, de le mépriser puis de le calomnier. Dieu avait compris. Dieu avait compris ça. Dieu, c'est le Dieu de la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Puis ce que Dieu nous interdit, c'est ce qui nous attache. C'est le péché. Ce sont les idoles. Puis Dieu dit, va pas là. OK, mais tu peux aller partout ailleurs. Une société qui se dit tolérante de l'extérieur va toujours se révéler intolérante quand tu creuses un peu. À l'exemple de Babylone et Nebuchadnezzar. Puis quand tu regardes Jésus, là, est-ce que tu peux avoir plus exclusif que lui? Est-ce que tu peux avoir plus intolérant que lui? De l'extérieur? Non. Non. Jésus dit, je suis la porte. Et celui qui ne passe pas par moi, puis qui passe par-dessus le mur, t'as voleur. Je suis la porte. Jésus dira, nul ne vient au Père que par moi. Il y a juste lui, là. Il n'y a que lui. De l'extérieur, tu ne peux pas avoir plus intolérant ou plus exclusif que Jésus. Mais quand tu creuses un peu, ouf, c'est là que tu vois c'est quoi la vraie tolérance. La grâce, la miséricorde, l'accueil. Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui viendra à moi. Je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Le bon bandit, ça aussi, ça a toujours été drôle. Un bon larron puis un mauvais. Il y en a un qui est bon, l'autre qui n'est pas bon. Mais toujours est-il, quand l'individu reconnaît Jésus, puis qu'il lui dit, tout ce qui m'arrive à moi, c'est juste. Tout ce qui me tombe dessus, c'est ma faute. Je me le suis causé, mais pas toi. Souviens-toi de moi quand tu vas être dans ton règne. Il n'y a pas plus exclusif et dur, droit, intolérant que Jésus. Mais quand tu t'approches de lui puis que tu passes la porte, tu vois c'est quoi la grâce, tu vois c'est quoi la miséricorde, tu vois c'est quoi le pardon, la patience, la tolérance. Vous souvenez-vous de ce que vous avez là quand vous étiez jeune chrétien? On a des photos de ça. Des chrétiens qui sont venus à l'Évangile dans les années 70. On a des photos de vos parties. Les habits, c'était pas très joli, ça. Des coiffures des années 80, des couleurs fluo. On a tout ça. Vous voyez comment Dieu est tolérant? Dieu a dit, on va faire quelque chose avec lui, avec elle. L'œuvre qu'il a commencé à faire, l'émondage, l'élagage,
qu'il a commencé à faire. C'est pas pour rien que depuis le début de l'histoire de l'Église, puis même avant, tous ceux et celles qui ont eu une relation avec Dieu, avec le Dieu exclusif, se sont volontairement laissés entre ses mains à lui pour lui dire ta volonté, coupe ce que tu veux, coupe où tu veux. On veut tout de toi, rien de nous. Puis Dieu dit non, non, si je vous ai pris, c'est parce qu'il y avait quelque chose en vous que je voulais utiliser, que je veux servir, pour ma gloire vous bonifier. Celui qui est en moi portera beaucoup de fruits. Si tu crois dans une religion, tu peux devenir despote ou intolérant. Toutefois, si tu crois en Jésus, non. Non. À Golgotha, Jésus était le seul qui avait raison. De toute la bande qui était là, mis à part des disciples qui étaient peut-être disséminés, mais ceux qui étaient proches, là, Jésus était le seul à avoir raison. Il a toujours été véritablement la seule porte, le seul chemin, la seule vie, la seule vérité. Ceux qui l'ont cloué à la croix, eux autres ont agi comme des despotes. Eux autres n'en ont pas voulu. Ils n'ont jamais reconnu le caractère de Dieu, qui était Dieu. C'était des idéologues, c'était des religieux. Puis maintenant, là, quittons Golgotha, puis revenons en Babylonie. Regardez Shadrach, Meshach et Abednego. Hein? C'est Daniel qui écrit le livre. Et jamais lui dira, moi, Daniel et mes compagnons. Il va garder le nom qu'on leur a donné. Parce que c'est des détails. Mais ils ne céderont pas pour leur Dieu. C'est la nuance. Hein? Ils sont là. Puis ils vont réagir, hein, avec douceur et calme quand leur roi leur dit « Voici ce que vous allez faire ». Non, ils étaient calmes. Ils avaient confiance en Dieu. Ce n'est pas la première fois qu'ils se faisaient confronter par le roi. Vous souvenez-vous quand ils ont décidé de changer de régime alimentaire? Hein? C'est qu'on voyait bien qu'en ces êtres-là, il y avait une faveur. Ils ont été doux avec leur roi. Hein? Quand on les a menacés de la fournaise, ils n'ont pas bronché. Ils sont restés calmes. Dès le début, jamais ils n'ont publié leur action. Jamais ils ont dit « Voici ce que nous faisons parce que vous avez tort. » Jamais. Ils ont été excessivement conciliants dans le milieu de vie où on les avait placés, même lancés. C'est les autres qui ont été méchants, intimidants, jaloux, pas eux. Quand le roi constate qu'ils sont 4 et qu'ils ne sont plus 3 dans la fournaise, quand il constate que Dieu les a protégés en descendant lui-même dans la fournaise, aucun des 3 compagnons en sortant, ou même du fond de la fournaise, quand le roi s'approche et dit « Êtes-vous là, vous que Dieu a protégé? » Si ça avait été moi, mes frères, on lui avait dit « Oui, on est là. We'll be back. » On va revenir, puis on va t'en faire une coupe de cheveux, parce que le puissant est avec nous. C'est la même tentation qu'on a lancée à Jésus quand il était à la croix. Descends. Puis Jésus va leur dire, non, j'aurais pu donner un mot, et des myriades, des armées célestes seraient descendues. Des disciples comme le Maître. Ils ont agi comme le Maître. Ils n'ont exprimé aucune menace, aucune malédiction, aucun grief. Alors, dans ce monde pluraliste, je ferme mon premier point, là, okay? Dans le monde dans lequel on vit, comme dans le leur, ce que le Saint-Esprit nous dit ce matin, comme disciples de Jésus-Christ, crois en Dieu, crois en moi, sois patient, rempli de grâce, tolérant mais sans compromis.
On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. Ça fait 2 fois, j'arrête là parce que j'ai un blanc pour le reste. Bon, c'est pas parce que je vais être dramatique, c'est parce que mon cerveau ne veut pas enclencher. Ouais. Que tu aimes la miséricorde. Ouais. La fournaise ardente. Je sais que vous m'avez aidé, mais mes oreilles ne m'ont pas aidé. Je ne vous ai pas entendu. La fournaise ardente. L'épisode va traiter de la souffrance injuste. Si on résume l'action de ce qui se passe là, c'est vraiment très, très simple. Là. Vous avez 3 hommes juifs qui sont jetés dans une fournaise surchauffée pour rien, à cause de la jalousie, à cause de la médisance, à cause de la convoitise, à cause de la faveur. Vous avez dit, c'est donc même méchant du monde. Depuis Caïn et Abel. Depuis Caïn et Abel. Caïn était choqué contre son frère parce qu'il avait la faveur. Gardons nos cœurs plus que toute autre chose. Oui. 3 hommes jetés dans une fournaise surchauffée injustement. Alors, vous vous rendez compte qu'en ce monde, il y a des millions d'individus qui rejettent Dieu justement à cause des innombrables fournaises qui polluent et qui polluent notre existence, puis qui meublent ce monde. Vous rendez-vous compte? Des millions. Parce que tout ce qu'ils voient, c'est des fournaises, c'est la souffrance. C'est tout ce qu'ils voient. De tout temps, les souffrances injustes contredisent le portrait que la Bible dresse de Dieu, dis-je, qui est bon, qui est juste, puis qui est puissant. De tout temps, les individus vont préférer la pomme de discorde plutôt que lui. De tout temps, les hommes vont préférer le mensonge plutôt que la vérité. Adam et Ève, je vous l'ai déjà dit ça, c'est une superbe image. Adam et Ève ont passé combien de temps à communier avec Dieu? Est-ce que Dieu venait combien de fois par année les voir? Hein, il venait tous les jours. Ce n'est pas des enfants et des petits-enfants, ceux-là. Là. Dieu, lui, vient tous les jours. Les filles, écoutes-tu, là? Oui, OK. Dieu vient tous les jours. Tous les jours, il y a une communion avec Adam et Ève. Ils prennent un thé ensemble. Puis Dieu dit, il te reste des biscuits. Tous les jours, ils jasent ensemble. Puis dans cette écriture-là, on nous rapporte que le Vatican vient une fois. Une fois. Puis par une parole, il détruit peut-être 50 ans de communion, peut-être 60 ans de communion, peut-être une semaine, mais une parole, puis il détruit une communion quotidienne avec celui qui ne leur a jamais fait tort, avec celui qui ne leur a jamais menti, avec celui qui les a toujours valorisés, avec celui qui leur a toujours dit « vous avez un avenir brillant », avec celui qui leur a toujours dit « c'est très bon ». Une parole, une décision, ils ont tout cassé. Alors, il y a des gens qui, aujourd'hui, vont regarder les fournaises et qui vont dire non. Il n'est pas bon, il n'est pas juste, puis il n'est pas puissant. Au lieu d'être en communion avec celui qui dit « Je vais te faire goûter toute ma grâce, toute ma miséricorde et tout le salut que j'ai pour toi, à partir de maintenant. » Au verset 24 et 25 du texte, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, se leva précipitamment, prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes attachés? » Ils répondirent au roi, « Certainement. » Alors il le reprit et dit, « Eh bien, j'en vois 4 maintenant, sans lien,
qui marchent au milieu du feu, qui ont pas mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Comme un fils des dieux. J'ai aucune idée pourquoi il dit ça. Je ne sais pas. En avait-il déjà vu avant? Je ne sais pas. À quoi pouvait ressembler ce quatrième individu? Était-il plus grand que les autres? Aucune idée. Je ne sais pas. Mais Nebuchadnezzar voit une différence. Il se dégage de cet individu-là quelque chose de pas pareil aux trois qu'il a jetés dans la fournaise. C'est particulier. Il se tient là avec les autres. Qui est-il? Au verset 28, le roi dit, « Je bénis Dieu qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. » Il a envoyé son ange. Vous et moi, on est assez chrétiens, là, on a lu notre Bible, puis on sait que dans l'Ancien Testament, Dieu va envoyer des anges. Dans le Nouveau Testament, Dieu va communiquer par des anges. Puis je vous dis toujours, le mot ange, on fait comme « Ah, c'est un ange ». Non, c'est messager. C'est un messager. Des anges, ce sont des messagers. Hein? C'est-à-dire qu'ils viennent porter une parole. Puis quand ils sont revêtus de blanc, c'est une parole du ciel. C'est important, c'est écoutez là. Hein? Dans la hiérarchie des anges, il y en a qui sont habillés en blanc, ils ont un message spécial. Hein? Mais des anges, c'est des messagers, c'est des émissaires. Ils viennent. Puis il y en a un dans l'Ancien Testament qui apparaît comme l'ange de l'Éternel. Vous vous souvenez de Moïse dans Exode 3? Il s'approche d'un buisson qui brûle puis qui ne se consume pas. Puis dès qu'il vient proche, la voix lui dit « Enlève tes souliers ». Puis il se déchausse. Je vais regarder ma dramatique. Moïse se déchausse. Puis la voix continue de parler. Puis, ce n'est pas la voix d'un messager. J'ai entendu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ses cris. Et aujourd'hui, je t'envoie toi. Je n'ai pas dit, le Père m'envoie pour te dire qu'il a entendu. Non, non. J'ai entendu la voix de mon peuple qui souffre et qui crie vers moi. Et aujourd'hui, je t'envoie. Dans Josué, la veille de la prise de Jéricho, Josué est stressé, il ne dort pas, il est comme Mme Gill. Il se promène, puis là, il voit un homme armé. Puis là, Josué, il n'est pas sûr, puis il lui dit, « Es-tu pour nous ou contre nous? » Et l'individu ne répond pas à sa question. C'est, je ne suis pas pour toi, je ne suis pas contre toi, je ne suis pas pour eux, je ne suis pas contre eux. Il dira, je suis le chef des armées de l'Éternel. Et quand cet ange-là, ce messager-là, parle, il parle à la première personne. Partout dans l'Écriture, comme ça, l'ange de l'Éternel va venir. Puis nous qui avons une longueur d'avance sur ceux qui ont expérimenté ces Christophanies-là, ces apparitions de Jésus avant le temps, nous savons qui c'est. Sa voix résonne à nos cœurs. On sait de qui il s'agit. Ces gens-là, cet ange-là s'exprime comme Dieu. Il entend comme Dieu. Il a le cœur de Dieu. Quand Josué va s'approcher de cet homme, de cet être, il va lui dire la même chose. Déchausse-toi. Partout ailleurs, quand c'est un messager, puis que, comme Jean dans l'Apocalypse, dans sa vision, qui se prosterne devant l'ange, l'ange va lui dire quoi? Non, lève-toi. Je suis un compagnon d'œuvre comme toi. Ça, il dit, non, c'est pour moi qu'il faut, c'est pas devant moi qu'il faut que tu te prosternes. Mais lui, il leur dit, enlève tes souliers en plus. Voyez-vous comment Dieu est proche?
celui que Nebuchadnezzar voit du milieu de la fournaise avec les 3 compagnons, celui que le roi voit. Vous et moi, on sait c'est qui. C'est Jésus, le Fils unique de Dieu, le bien-aimé, le commencement et la fin. Ce n'est pas un fils des dieux, le Fils du Dieu vivant. C'est lui qui est là. Il est l'ultime réponse à la souffrance, surtout quand elle est injuste. La fin du verset 29, le roi sait ce qui vient de passer. L'épisode de la statue, l'épisode de la fournaise. En conclusion, j'ai l'impression que le roi, il sait ce qui vient de se passer. Il y a eu une épreuve, il y a eu un combat, puis c'est pas lui qui a gagné. Il n'y a aucun Dieu qui sauve comme l'Éternel. Il n'y a aucun Dieu qui sauve comme lui. Quand les gens disent « Je ne peux pas croire en Dieu à cause des fournaises », je suis d'accord avec ça. Sauf que la question que je me pose, c'est quand la fournaise arrive, avec qui y descends-tu? Quand la fournaise arrive dans ta vie, qui vient t'y rejoindre? Dans un psaume, l'auteur crie « Je lève les yeux vers les montagnes, et d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait quoi? La terre et les cieux. Et au milieu de cette création-là, j'ai beau être gros comme ça. Puis devant l'éclipse lunaire, encore plus petit. Puis devant les trous noirs, encore millième fois plus petit. Et d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait la terre et les cieux. C'est à ce point que je compte pour lui. Il est le seul Dieu qui descend volontairement dans la fournaise. Puis pourquoi est-ce qu'il le fait? Parce qu'il est bon, parce qu'il est juste, parce qu'il est puissant. Au final, l'épisode de la fournaise ardente, puis j'achève, l'épisode de la fournaise ardente, c'est comme une autre image du salut en Jésus. Dans Matthieu 13, on signale que les impies, que les méchants, les injustes, les pécheurs seront jetés dans la fournaise ardente où il y a des pleurs et des grincements de dents. Ça, c'est la justice de Dieu pour le monde. Puis au calvaire, on voit Jésus à la porte des enfers qui s'apprête à y descendre. Pour que moi, je n'y sois pas. Il y avait en ce jour-là, dans les antres de la terre, au milieu des enfers, il y avait des justes. Et Jésus est descendu au milieu d'eux, briser les chaînes, pour les prendre avec lui. Il l'a fait volontairement pour toi ce matin. Pour que dans les fournaises de ta vie, tu ne sois pas seul. Et surtout pour que dans les fournaises de ta vie, tu puisses réaliser que ça, c'est mensonge. Que ce qui est vrai, c'est sa bonté, sa justice, sa puissance. Amen. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Même si Nabuchodonosor n'avait pas tout compris, il avait quand même perçu des bribes, des morceaux de la révélation. Il n'y a pas un Dieu qui délivre comme lui. C'est l'autre pas qu'il n'a pas fait. De dire, j'abandonne mes dieux et je te prends toi, le seul vrai Dieu vivant, qui va me rendre véritablement tolérant, patient, missionnaire, qui va être là quand celui qui a refusé 100 fois, quand celui qui a rejeté 1000 fois, quand il va avoir besoin, je serai là. Pas pour te dire, je te l'avais dit, mais pour dire, laisse-moi te présenter
Jésus. Celui qui va faire le ménage. Celui qui va te faire réaliser que tu n'as jamais vu ça, la liberté. La liberté, c'est quand tu sers Dieu. Si tu décides de servir ton cœur, tu t'emprisonnes. C'est comme ça. Même Bob Dylan l'a compris ça, puis il l'a chanté. You have to serve somebody. You have to serve someone. Ça, c'est quand il était chrétien, lorsqu'il s'est converti. C'est pour ça que ce matin, on t'invite à lui donner ton cœur, à prendre le sien, à lui donner ta vie, prendre sa vie. Si ce matin, comme chrétien, tu t'es dit, ouf, il semble que c'est fret où je me tiens, j'aurais besoin de chaleur, la chaleur de sa présence, de sa protection, la vigueur de son esprit. Tu as juste à lui dire, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que je réalise que dans ma vie, tu fais preuve d'une divine patience et que tu ne renies pas ton appel, l'appel que tu as placé sur ma vie. Je te bénis, comme les psalmistes le diront, sa fidélité durera toujours. Le peuple d'Israël l'a toujours loué parce que Dieu ne se repent pas. Penchons nos têtes et prions. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ta voix ce matin, pour ta parole. Merci pour ta bonté. Merci d'être avec nous, Père, dans les moments fastes et les moments néfastes de notre existence. Tu es là. Secours, Seigneur Dieu, celui qui ce matin appelle à toi. Viens, Père Saint, à sa rescousse. Guéris, libère. Alléluia. S'il y en a qui parmi nous ce matin, Seigneur Dieu, vacillent dans la foi, entoure-les de ton Saint-Esprit. Entoure-les de ton Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu es là, Seigneur Dieu, le malin se retire. Souffle sur nos vies. Alléluia. Alléluia. S'il y en a, Seigneur, qui ce matin sont parmi nous, nous écoutent en ligne, puis disent, je n'ai pas accepté Jésus comme sauveur personnel, je n'ai pas cette paix-là, je n'ai pas cette assurance-là. Moi, je suis rempli des dieux babyloniens, je sers que mes idoles, je ne connais pas celui qui délivre. Dis-lui simplement, je te donne ma vie, je prends la tienne, je reconnais que je suis pécheur. J'ai besoin de toi comme sauveur, comme Seigneur. Viens dans ma vie, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Alléluia. 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 Merci pour ta parole ce matin, Seigneur Dieu. Oui, tu nous as fait connaître ce qu'il nous convenait de faire. On te bénit pour ta miséricorde, ta justice. Merci pour ta paix. Sois élevé dans le nom de Jésus. Amen. Hey, soyez bénis. Dieu vous garde.